Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Le créneau des camionnettes de taille intermédiaire a été relancé en 2015 avec les produits GM, le Colorado et le Canyon. Et depuis ce temps-là aussi, on a vu plusieurs autres constructeurs qui ont réintégré, qui ont emboîté le pas finalement, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un marché très lucratif de ce côté-là. Oui, puis au début des années 2010, tout le monde disparaissait du marché. Hein? On se souvient, Ranger, Mazda série B, Dodge avec le Dakota était disparu également. On l'appelait Ram Dakota en 2011, personne ne s'en souvient. Mais quand GM a relancé ses camionnettes Colorado Canyon en les grossissant, en faisant de véritables camionnettes intermédiaires plutôt que des compacts, bien là, on a vu qu'on pouvait vendre des camionnettes plus chères, des véhicules qui étaient plus luxueux, qui rivalisaient peut-être plus efficacement aussi avec la camionnette Tacoma, qui a toujours été chef de file dans le segment. Bien là, Ford est revenu à la charge avec le Ranger. Jeep est arrivé avec une camionnette Gladiator. Bref, on a multiplié les offres dans le segment. Et depuis ce temps-là, bien, c'est un marché qui est très, très, très populaire en Amérique du Nord. Et on ne s'inspire plus de camionnettes qui étaient vendues ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, on développe des camionnettes spécifiquement pour le marché nord-américain parce qu'il y a une demande très spécifique ici avec une clientèle bien distincte de celle qui achète des camions pleine grandeur. Et dans le cas des modèles qui nous occupent aujourd'hui, on en a deux en fait. On a le Chevrolet Colorado dans sa version Trail Boss, donc qui est véritablement conçu un peu plus pour la conduite hors route. Et on a évidemment le GMC Canyon Denali, beaucoup plus luxueux. Mais ce qu'on remarque, c'est que maintenant, il y a une seule configuration de carrosserie, donc les modèles à 4 portes avec une caisse relativement courte, seulement 5 pieds. Et on reprochait justement ça à Ford lorsqu'on est revenu avec la camionnette Ranger, d'avoir une cabine 4 portes avec une caisse courte seulement, alors que Chevrolet proposait 2 longueurs de caisse. Et là, c'est l'effet inverse. Hein? Ford revient avec 2 types de cabines, 3 motorisations, alors que chez Chevrolet, chez GMC, c'est uniquement ce qu'on appelle la cabine multiplace avec la caisse courte et une seule motorisation 4 cylindres, bon, qui se décline en quelques versions dans le cas de chez Chevrolet, mais il y a un seul moteur du côté de chez GMC. Et c'est intéressant aussi de voir la stratégie des 2 divisions de General Motors. Chez Chevrolet, on a des modèles d'entrée de gamme. Le Colorado Trail Boss en fait d'ailleurs partie, parce que le niveau de luxe et de finition n'est peut-être pas au niveau de ce à quoi on voudrait s'attendre. Mais chez GMC, là, on a des camionnettes plus luxueuses, plus coûteuses également. Et bien sûr, on ne laisse pas tomber non plus le côté performance avec des modèles comme le ZR2 avec le AT4X, parce qu'on sait que Ford propose le Ranger Raptor, les TRD Pro chez Toyota. Bref, il y a un marché très intéressant de ce côté-là. Et ça vient avec des factures qui sont quand même assez épicées, là. Avant de parler du comportement des Colorado Canyon, je veux juste glisser un mot sur le fait qu'esthétiquement, on a fait un effort chez General Motors pour distinguer les 2 camionnettes de façon considérable parce que la partie avant est complètement distincte chez Chevrolet de chez GMC. Même chose pour la caisse, même chose pour les roues. En fait, il n'y a que la cabine, alors les 4 portières, pare-brise, toit, qui sont du pareil au même. Tout le reste a été complètement redessiné pour que GMC ait une allure peut-être un peu plus premium par rapport à Chevrolet, qui a une allure un peu plus aventurière. Bon, évidemment, lorsque vous allez choisir une version AT4X, c'est évident que c'est une camionnette conçue pour la conduite hors route. Et d'ailleurs, côté performance, c'est vraiment exceptionnel. Alors, 2 camionnettes qui se distinguent esthétiquement. Bon, évidemment, ce que je conduis présentement, c'est le Canyon Denali, donc la camionnette la plus luxueuse qu'on puisse se procurer. Et évidemment, bien, le niveau de finition de luxe à bord de ce véhicule-là diffère totalement des Chevrolet Colorado version Work Truck ou de la version Trail Boss, qui sont des modèles un peu plus primaires dans leur approche parce que la finition est très, très belle. Le niveau de luxe est très beau ici. Parce que je vous avoue que dans le Colorado Trail Boss, bien, la finition, c'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup de plastique bon marché. Et je vous dirais même que la qualité d'assemblage dans le Colorado diffère de celle du Canyon Denali. Et ça, ce n'est probablement pas dû au fait que ce soit une version Trail Boss,
mais peut-être à un manque de rigueur au niveau de l'usine. Il faudra retravailler ça parce qu'il y a un assemblage qui est loin d'être parfait dans le Colorado qu'on conduit aujourd'hui, qui n'est pas un modèle de pré-production comme GM nous a souvent servi. Alors ça, il faut quand même le souligner. Sachez cependant qu'on a des roues de 20 pouces ici et que c'est pas toujours parfaitement adapté à notre réseau routier sur une petite camionnette comme celle-là, parce que l'empattement n'est pas très long et donc côté confort, bien, c'est évident que de trop grandes roues, ça vient l'affecter un peu, surtout sur des routes inégales. Le moteur 4 cylindres turbo maintenant, c'est un moteur qui est très, très fort en couple et c'est ce qu'il y a de plus intéressant en ce qui me concerne parce que dans une conduite de tous les jours, ainsi qu'en remorquage, bien, c'est le couple qui prédomine sur la véritable puissance. Alors ça, on l'a, c'est garanti. Le problème, c'est qu'on a un véhicule qui consomme quand même pas mal de carburant, beaucoup trop par rapport à la compétition. Et autre déception, bien, on consomme pas réellement moins qu'avec l'ancien moteur V6. L'objectif de lancer un 4 cylindres comme celui-là, c'est d'être plus efficace sur le plan du rendement énergétique. Et ça, honnêtement, c'est complètement raté. La moyenne de consommation enregistrée sur nos essais durant la semaine avec le Colorado Trail Boss, c'était 13,6 litres au 100 km. Et là, je vous parle pas d'une situation de remorquage où lorsque Gabriel a poussé le camion en conduite hors route. Je vous parle de conduite normale au quotidien. Pour moi, c'est le plus gros irritant de ces camionnettes-là. Peut-être avec le fait qu'on a une sonorité mécanique qui n'est pas très inspirante, mais rendu là, c'est un petit détail avec lequel on peut facilement composer. Valeur à neuf ou assurance de remplacement. En cas de vol ou de perte totale, 2 protections offrent un dédommagement qui correspond au coût d'un véhicule neuf. L'avenant valeur à neuf s'ajoute à votre assurance auto. L'assurance de remplacement est souvent vendue par le concessionnaire. Considérez le coût, la durée et la flexibilité de la couverture avant de choisir. Alors évidemment, le Colorado Trail Boss, c'est une des versions dont le comportement et le design est véritablement axé pour la conduite hors route. D'ailleurs, cette version-ci est plus haute de 2 pouces, donc ça aide pour le franchissement d'obstacles. Pour le reste, évidemment, ce véhicule roule sur des jantes de 18 pouces qui sont chaussées de pneus tout-terrain de 32 pouces. Ce qui est cool aussi, c'est qu'au moyen de l'écran ici, il y a une fonction que l'on appelle Baja, sur laquelle on peut voir en temps réel les forces G, en fait, les forces d'accélération longitudinale, mais aussi latérale en temps réel. Et puis on a un affichage de la valeur la plus élevée que l'on a enregistrée ou que l'on a atteinte lors de notre petite séance de conduite hors route. Alors évidemment, en plus de la garde au sol surélevée, on a aussi des suspensions à grand débattement, encore une fois afin de composer avec à peu près tous les types de surfaces. On se fait brasser évidemment un peu, mais ça, c'est le prix à payer justement pour pouvoir circuler dans ces environnements un peu plus difficiles sans problème. Ce qui est étonnant aussi, c'est que la direction est très précise. Ça, c'est une belle surprise. Et que le freinage est performant, évidemment, malgré le fait qu'on a des pneus en route. Là. Ça freine quand même très efficacement. Peut-être un bémol, le rayon de braquage. Le rayon de braquage est très grand sur ce véhicule, malgré le fait que, bon, évidemment, il est animé par un moteur 4 cylindres. Le moteur 4 cylindres est placé longitudinalement, donc dans l'axe nord-sud plutôt que est-ouest. Et malgré ça, le rayon de braquage est quand même relativement grand, donc ça risque de devenir compliqué un peu. Certaines manœuvres, comme par exemple les demi-tours sur sentier, là, quand on s'est aventuré dans un sentier duquel il n'y a pas d'issue, il faut faire un demi-tour. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué avec ce véhicule.
Chez Chevrolet, on dit que plus de 80 des acheteurs de Colorado vont remorquer avec leur véhicule et chez GMC, on passe à un peu plus de 85 Pas besoin de vous dire que c'est d'une importance capitale pour les acheteurs et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on fait un petit exercice de remorquage. On a arrimé une remorque dont le poids est de 6700 livres à l'arrière et la capacité de remorquage maximale du Canyon Denali que je conduis présentement est à 7700 livres, une des meilleures de la catégorie avec le Ford Ranger. On est un peu en avance à ce niveau-là par rapport à la concurrence japonaise Nissan Frontier et Toyota Tacoma où on est autour de 6500 livres. Alors, il faut le souligner, le camion se conduit merveilleusement bien malgré la masse qui est à l'arrière. Le camion est stable, il ne semble pas souffrir. Le couple initial du moteur est très impressionnant. C'est 430 livres-pieds de couple. Dans le cas qui nous concerne, il y a des moteurs à 390 livres-pieds, mais malgré ça, c'est franchement efficace et ça fait la différence par rapport au moteur V6 qu'on avait dans le passé. Alors, à bord du véhicule, vous allez retrouver notamment un contrôleur de gestion pour les freins de la remorque. À l'arrière, c'est situé à gauche du volant. Et dans l'écran central, vous pouvez gérer, par exemple, la pression des freins, vérifier s'il y a un problème d'éclairage à la remorque. Et on a une liste d'une dizaine de contrôles qu'on peut aussi vérifier pour s'assurer que tout est en règle avant de prendre la route. Hugo, on parle cette semaine de joint universel. Ça concerne aujourd'hui une majorité de véhicules sur nos routes, là. Oui, dès qu'on a un véhicule 4 roues motrices ou propulsion, on a un arbre de commande qui se rend soit de la transmission au différentiel ou de la boîte de transfert au différentiel. La chose qui est très importante à vérifier là-dessus, c'est justement les joints universels. Parce que s'ils sont utilisés, le joint peut se défaire en morceaux, l'arbre de commande peut tomber par terre. Si c'est le joint avant qui brise, bien, le camion peut faire des tonneaux, et ainsi de suite. Ouais, tu veux pas ça. OK. De plus en plus, sur les véhicules SUV, on a des arbres de commande complètes. C'est des joints universels scellés. Donc, on ne peut pas changer le joint, il faut changer l'unité complète. Ce qui coûte beaucoup plus cher, forcément. C'est ça, c'est assez dispendieux. Il y a certaines compagnies comme Dorman que lorsqu'on achète leur arbre de commande, par la suite, on peut changer les joints. Donc, ça va réduire les coûts éventuels. Éventuel, si on a à le refaire une deuxième fois, mais on ne change pas ça très souvent, là. Non, pas très souvent. Maintenant, lorsqu'on remplace un joint universel, il y a parfois d'autres pièces qu'il faut vérifier en même temps. Oui. Premièrement, des fois, on va enlever le morceau sur le véhicule. Donc, il y a un joint au différentiel ou à la transmission qu'on doit changer pour éviter d'avoir des pertes d'huile. Aussi, on a un roulement au centre de l'arbre de commande qui peut être usé et qui doit être changé de temps en temps aussi. Bon, puis évidemment, là, on parle de véhicules standards, mais lorsqu'on a affaire à un véhicule modifié, tout ça, ça devient fragilisé, là. Oui, lorsqu'on a une camionnette avec une suspension surélevée, des gros pneus, on change les axes de l'arbre de commande et puis ça va user beaucoup plus vite. OK. Merci, Hugo. On répond aujourd'hui à la question de Martin qui possède actuellement un GMC Canyon à moteur Duramax diesel de 2,8 litres et souhaite le remplacer parce que le coût du carburant diesel est trop élevé. Et là, veut savoir si, évidemment, le nouveau Canyon avec son moteur 4 cylindres est capable de remorquer aussi efficacement que son Canyon actuel qui est équipé du moteur diesel. Alors la réponse, Martin, c'est simple, clairement. En fait, les capacités de remorquage sont supérieures avec ce véhicule-ci. On a jusqu'à 430 livres-pieds de couple. Alors, on l'a vu, c'est un camion qui est très à l'aise en remorquage, jusqu'à 7700 livres de capacité. Maintenant, je ne suis pas persuadé que l'idée de remplacer votre actuel Canyon diesel par un modèle de nouvelle génération avec 4 cylindres turbo à essence soit une bonne idée parce que la consommation de carburant est passablement plus élevée ici et surtout en remorquage, vous allez constater que ça vous coûte beaucoup plus cher. Alors, il vaut peut-être mieux conserver votre véhicule actuel, quitte à payer un peu plus cher pour le carburant. Mathieu, depuis quelques années, General Motors, dans la présentation de plusieurs produits, nous vante les mérites d'une interface Google qu'on vient d'intégrer dans les Colorado Canyon. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'à chaque fois, on a un peu de misère à nous expliquer
Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ce fameux écran-là? Probablement qu'on utilise l'expression c'est l'interface GM avec intégration de Google. Ouais. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que comme plein de constructeurs, GM a son système d'infodivertissement. Et donc, ce qu'on a fait chez GM, c'est qu'on a lié un partenariat avec Google. Donc, dans le système d'infodivertissement, on va utiliser quoi chez Google? Eh bien, on va utiliser Google Maps pour le système de navigation et l'assistant Google pour pouvoir faire des commandes comme ça, main libre, sans avoir à toucher à l'écran, pour avoir, par exemple, des renseignements comme la météo, accès à notre agenda, être capable de démarrer de la musique, tout ça avec la reconnaissance vocale. Google fait ça très bien et on a même le marché pour avoir accès à certaines applications qui sont compatibles avec ce système Android. C'est bien correct, sauf que moi, j'ai un téléphone Apple, Ouais. un iPhone. Sur mon iPhone, j'ai tout ce que tu viens de me nommer, incluant Google Maps. Alors, il y a comme une redondance Absolument. entre le système qui est là et ce que j'ai sur mon appareil. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? OK, mais il y aurait quand même une redondance parce qu'il va y avoir un système de cartographie quand même sur le système de GM ou d'un autre constructeur. Après ça, toi, sur ton téléphone, tu as décidé d'avoir Google Maps aussi. Ça aurait pu être Plan qui est proposé par Apple. Donc, ça va être aussi compatible avec le Apple CarPlay. Dans le cas que tu décris en ce moment, effectivement, si tu utilises Apple CarPlay dans ce système-là, tu vas avoir accès à Google Maps sur le Apple CarPlay via ton téléphone Ouais. et aussi sur ce système de GM. Moi, en fait, je te résumerais ça de la façon suivante. Pour les rares personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'appareil mobile, tu as quand même une technologie qui ressemble à ce que tu vas retrouver sur un téléphone Ah oui. cellulaire. Mais la majorité des gens ont un équipement de ce genre-là et n'auront donc pas nécessairement besoin de ça. Après ça, bien, à l'avantage de GM, on n'a pas eu à développer une technologie. On est allé voir des experts qui le font déjà. On vous l'a mentionné un peu plus tôt, le Chevrolet Colorado est offert en davantage de versions, plusieurs modèles d'entrée de gamme, donc la version Work Truck et la version Trail Boss qu'on a ici. Ça explique pourquoi les prix débutent à environ 37 000 chez Chevrolet, alors que du côté de chez GMC, on débute à un peu plus de 48 000 c'est quand même pas donné. Mais GMC souhaite la jouer un peu plus luxueuse. Modèle d'entrée de gamme, c'est la version Élévation chez GMC. Alors, on n'est pas du tout à la même adresse. Maintenant, les véhicules qu'on a avec nous. Du côté de Chevrolet, 50 538 On a ajouté quelques options, bien sûr, sur cette version Trail Boss. Alors, 50 538 et 63 449 pour la version Denali. Et au-dessus de ça, bien sûr, se trouve la version AT4X qui a des capacités hors route exceptionnelles, mais qui a un niveau de luxe aussi relevé que ce qu'on va retrouver dans le Canyon Denali. Alors, c'est plus donné une camionnette intermédiaire chez GM, mais ce sont des véhicules qui gardent une excellente valeur. Il faut savoir choisir ses options, sans quoi ça peut monter vers des sommets qui sont quand même assez élevés. Hors de tout doute, la maintenance du système de liquide de frein est l'opération la plus négligée dans le service d'un véhicule moderne. Les manufacturiers ont tendance à recommander une purge de celui-ci dans un intervalle de 18 à 24 mois, et ce, afin de maintenir une puissance de freinage adéquate, un engagement du système ABS précis, mais aussi pour maintenir la fermeté dans l'engagement de la pédale de frein. En sachant que c'est le système le plus crucial pour la sécurité des occupants, il est essentiel de remplacer ce fluide dans un intervalle régulier. Alors au final, je pense qu'on a beaucoup aimé le couple de ce moteur, mais on est un peu déçu par le fait qu'il y a une seule configuration qui est disponible pour ces deux camionnettes. Ben oui, dans le passé, on avait des cabines allongées, des cabines multiplaces, comme on appelle chez GM, caisse longue, caisse courte. Là, désormais, c'est une seule configuration. Donc, c'est clair qu'on va perdre une partie de la clientèle qu'on va essayer peut-être de rapatrier du côté des camions pleine grandeur, mais ça fonctionne de moins en moins, cette stratégie-là, évidemment. Alors ça, c'est vrai que c'est une déception. Par contre, oui, puissance, coupe, ça va, mais la consommation d'essence, même annoncée, déçoit. Et tu vois, j'ai fait un test supplémentaire durant nos tournages. Un soir qu'on a fini de tourner ici à Mécaglis, je suis reparti chez moi. Alors, aller-retour, c'est à peu près 225 km. Et route secondaire, autoroute seulement, avec, j'ai envie de te dire, 5 de conduite en ville. Et j'ai fini ma course à 13,5 litres au 100 avec la version Trail Boss qui consomme un peu plus que l'autre. Mais quand même, c'est beaucoup trop d'essence
pour une mécanique qui se veut plus éco-énergétique que l'ancien V6. Et là-dessus, on l'échappe, mais complètement. Alors, on aime beaucoup le couple, la solidité du camion, l'aménagement intérieur. Il y a beaucoup de bonnes idées là-dessus. Mais n'achetez pas ça si votre objectif est d'économiser à la pompe parce que ça consomme passablement, on l'a vu. Et à ce compte-là, on est peut-être mieux d'aller vers la camionnette Toyota Tacoma de nouvelle génération qui propose notamment des motorisations hybrides. Cette émission vous a été présentée par votre quincaillier Patrick Morin et par les huiles moteurs Total Énergie. La semaine prochaine à l'émission, une riposte allemande à la Tesla Model S, la BMW i5 M60.